Observez attentivement ces deux personnes. Laquelle d'entre elles paraît courir le plus grand danger? La fille est en danger, alors que le garçon ne risque rien. Regardez ce serpent de plus près. Il s'agit simplement d'un jouet encore muni de son étiquette. À présent, ces deux femmes semblent toutes deux aisées. Pourtant, l'une d'elles est fauchée. Saurez-vous déterminer laquelle? C'est celle de droite. Son t-shirt est une contrefaçon, ce qui suggère qu'elle n'a pas les moyens. Ces deux hommes semblent avoir un vif désaccord, tandis que la fille observe leur querelle avec détresse. La véritable question demeure toutefois de savoir lequel d'entre eux est son père. Il s'agit de l'homme de gauche. Avez-vous remarqué qu'il présente les mêmes taches de rousseur sur les épaules? Tous ces hommes paraissent extrêmement démunis, mais l'un d'eux est en réalité millionnaire. Parviendrez-vous à l'identifier? C'est l'homme du milieu. Il porte une montre de luxe dissimulée sous son manteau. L'un de ces hommes a brisé la fenêtre, mais aucun ne souhaite reconnaître sa faute. Pourriez-vous aider le professeur à déterminer qui est responsable? C'est l'homme de droite. Il y a laissé une chaussure. Un véritable drame se joue dans cette classe. Vous voyez ce jus de fruits renversé? Vous devez déterminer à qui il appartient. Le garçon qui ne se sent pas bien possède déjà sa propre boisson, que l'on aperçoit dépassant de sa poche. La fille a aussi la sienne, une bouteille d'eau. Cela indique que la fille de gauche est celle qui a renversé son jus de fruits. L'une de ces personnes se fait passer pour une femme. À vous d'identifier laquelle. La personne du milieu est un homme. Il retient son chapeau plutôt que sa jupe, ce qu'aurait fait n'importe quelle femme. L'une de ces deux filles est si jalouse qu'elle a volontairement abîmé la robe de la reine du bal. Laquelle des deux est responsable? La première suspecte serait la fille de gauche, mais observez attentivement les doigts de celle de droite. Ils sont marqués de rouge. C'est sûrement elle la coupable. Corinne est rentrée du travail et, au lieu de retrouver sa fille unique, a découvert deux jeunes filles identiques. Toutes deux prétendent être sa véritable fille, mais l'une d'elles ment forcément. Laquelle? C'est la fille de droite. Elle a 3 mains. Un détail troublant qui l'a trahi. Aidez le détective à déterminer lequel de ses agents de police est un imposteur. La femme blonde à gauche est une fausse policière. Son badge diffère nettement de ceux que portent les vrais agents. Un de ses élèves a brisé une fenêtre de l'école, mais l'enseignante ne parvient pas à identifier le coupable. Pouvez-vous l'aider à le découvrir? Une balle de baseball se trouve dans les buissons, à gauche. Cela indique que le joueur de baseball a certainement brisé la vitre. Un homme fortuné n'est pas rentré chez lui après son jogging. La police a interrogé sa bonne, son épouse et son chauffeur. La bonne a affirmé qu'elle avait commencé à préparer le petit déjeuner quand il est parti. La femme a vu son mari au matin, mais ils se sont seulement salués avant qu'elle parte travailler. Le chauffeur a déclaré attendre son patron dans la voiture, en consultant ses réseaux sociaux. Qui ment?
la femme de chambre. Si elle avait coupé les pommes des heures plus tôt, elles auraient déjà bruni à présent. Examinez ce pauvre homme. Quelqu'un lui a fait une farce avec un seau de peinture. Observez ses collègues et tentez d'identifier l'auteur de ce geste. C'est assurément l'homme de gauche. Regardez son pantalon, il est taché de peinture. Observez attentivement ces voyageurs et leurs bagages. Parviendrez-vous à repérer un contrebandier parmi eux? Pourquoi un aveugle aurait-il une lampe de poche dans ses bagages? C'est suspect. Il doit être le criminel recherché. Le propriétaire d'un restaurant a alerté la police. Son chef cuisinier a été agressé. 3 membres du personnel présents lors de l'incident sont interrogés par les agents. Le premier cuistot était occupé à couper des oignons au moment de l'incident, et ses larmes l'ont empêché de voir quoi que ce soit. Le second cuistot épluchait des crevettes en écoutant de la musique et n'a donc rien entendu. Enfin, la serveuse affirme qu'elle servait de la limonade à l'extérieur. Qui ment? Le deuxième cuistot. Il est impossible qu'il y ait des crevettes dans un restaurant vegan. Pouvez-vous déterminer laquelle de ces personnes est fauchée? Observez l'homme avec un iPhone. La pomme à l'arrière est intacte, ce qui indique que le téléphone est factice. Vous vous réveillez dans une pièce où se trouvent 3 portes et entendez des coups à chacune d'elles. En observant par les Judas, vous constatez que derrière chaque porte se tient un policier. Laquelle pouvez-vous ouvrir en toute sécurité? Vous pouvez ouvrir la 3e porte sans crainte. Le premier policier ne montre pas son badge et cache un couteau sous sa ceinture. Le second présente des étoiles étranges sur son uniforme. Le 3e est le seul avec des étoiles identiques sur son chapeau et son badge, sans arme dissimulée. La police a été informée qu'un criminel recherché, Carl Walker, devait arriver dans le pays par avion. Malheureusement, la police sait très peu de choses à son sujet. Il est petit, porte des lunettes et voyage sous un faux nom. À l'aéroport, 4 individus correspondant à cette description ont été retenus. Monsieur Lewis, Monsieur Relkau, Monsieur Taylor et Monsieur Wilson. Lequel est un autre criminel? C'est Monsieur Relkau. Son nom de famille correspond à Walker, celui du criminel, mais avec les lettres mélangées. Vous êtes enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre qui commence à se remplir d'eau. Vous ne trouvez aucun moyen de l'arrêter. Les secours arriveront dans au moins 5 minutes. Mais vous n'avez que 2 minutes avant que la pièce ne soit totalement inondée. Vous disposez d'une paille, d'une corde et d'un seau vide. Quel objet peut vous sauver la vie? Le seau. Placez-le sur votre tête afin de créer une poche d'air et de pouvoir respirer quelques minutes. Vous êtes coincé sur une île déserte et apercevez un navire. Que choisir pour communiquer avec lui? Un smartphone, une boîte d'allumettes, un mégaphone ou une longue vue? Le smartphone est inutile, car signal n'existe sur l'île. La longue vue ne permet tout simplement pas de communiquer, et le mégaphone est insuffisant pour que vos cris atteignent le navire. Les allumettes, en revanche, serviront à allumer un feu. Le feu et la fumée peuvent signaler une urgence et seront plus facilement repérés par l'équipage du navire. Par une soirée pluvieuse, Manon rentre chez elle et découvre que quelqu'un a mangé sa barre chocolatée. Elle interroge ses sœurs. Maria affirme avoir travaillé dans sa chambre toute la journée.
Amélie dit qu'elle ne toucherait jamais au chocolat d'autrui. Emma prétend qu'elle était dehors à arroser les plantes du jardin et vient tout juste de revenir. Aidez Manon à découvrir la vérité. Ce doit être Emma. Pourquoi arroser les plantes dehors alors qu'il pleut? Vous avez été kidnappé par un savant fou désireux de tester sa nouvelle crème protectrice. Après vous en avoir enduit, il vous demande de sauter dans l'un de ces 3 conteneurs. Le premier contient des déchets radioactifs, le second, un acide capable de faire fondre le métal, et le troisième de la lave provenant d'un volcan entré en éruption l'an dernier. Quel conteneur devriez-vous choisir? Choisissez le conteneur rempli de lave. Si l'éruption date d'il y a 1 an, la lave est déjà solidifiée. Marc rentre chez lui un soir lorsqu'un grand félin surgit des buissons devant lui. L'animal, pourvu de grandes dents et de griffes acérées, s'apprête à bondir sur lui. Marc n'a que son téléphone, un mouchoir et une bouteille d'eau. Pourtant, il parvient à s'en sortir indemne. Comment est-il parvenu à effrayer le félin ? Les chats n'aiment pas l'eau. Marc a donc simplement aspergé le félin pour le repousser.